Il y a une phrase que j'ai entendue de nombreuses fois dans mon rôle de maman. C'est la suivante. En fait, ça te prend tout ton temps. Fermez les guillemets. En parlant, tu vois, de situations comme, par exemple, mes enfants font une activité sportive et certains week-ends, je suis amenée à me déplacer pour aller à l'extérieur, en compétition, etc. Ou bien, dans mon rôle de maman solo, on m'a souvent dit ça aussi. Évidemment, quand il s'agit de s'occuper des devoirs ou le soir, d'amener encore les enfants aux activités et de les accompagner dans les devoirs, ça prend tout le temps. En tout cas, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, à un moment donné, quand j'entendais cette phrase, je culpabilisais un peu en me disant, mince, peut-être qu'en fait, je consacre trop de temps à cette partie-là de ma vie, en l'occurrence à mes enfants, et je devrais peut-être prendre plus de temps pour moi, pour faire autre chose. C'est les premières réflexions en fait sont venues dans ce sens-là. Et puis, il y a la réalité du terrain, tu vois, c'est-à-dire que quand tu es maman solo à accompagner tes enfants, que voilà, t'as pas de relais dans ton quotidien, c'est une évidence qu'en fait, ton rôle de maman, ton rôle prend beaucoup de place dans le quotidien puisqu'il n'y a personne d'autre que toi pour l'assumer. Donc ça, c'est une réalité. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, je me suis interrogée plutôt sur finalement, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Prendre du temps pour moi, ça veut dire quoi? Déjà, est-ce que j'en ai envie? Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là? Et puis, quel sens, moi, je mets derrière ce moment-là, ce temps-là? Alors, j'ai clarifié tout ça. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais le sujet, c'est finalement cette phrase. Ça te prend tout ton temps, finalement. En fait, il y a un moment donné de ma vie, il faut être clair, où j'ai choisi d'avoir des enfants. Donc, il y a un moment donné de ma vie où j'ai choisi de devenir maman parce que, à un moment donné de ma vie, j'ai choisi de passer du temps avec mes enfants et de consacrer une partie de ma vie, une partie de mon temps, donc, à ce rôle-là, en fait. Est-ce que passer un week-end, finalement, à accompagner mes enfants à l'extérieur en activité, quand on me dit cette phrase-là, comme pour me dire, en fait, tu sacrifies ton temps pour ça, pour moi, c'est pas un sacrifice, en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que je choisis aujourd'hui d'être présente pour mes enfants parce que je choisis de nourrir notre relation, parce que je choisis de m'investir dans notre relation. Et ça ne sonne pas pour moi aujourd'hui comme un sacrifice. En fait, c'est vraiment une notion qui est confondue, je trouve. Le fait de prendre du temps pour accompagner ses enfants dans un choix, dans une activité, mais ça peut être, je sais pas, dans le fait de travailler sur quelque chose avec eux, je sais pas, sur une problématique qu'on peut avoir avec eux, etc. En tout cas, c'est un choix à un moment donné. Un choix n'est pas forcément un sacrifice. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si j'avais choisi une vie, par exemple, je sais pas, de méga fêtes, de créativité, de mouvement tout le temps, de déplacements permanents, j'aurais peut-être pas choisi à un moment donné de me consacrer à un rôle de maman. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai choisi consciemment à un moment donné de devenir maman parce que j'avais envie de vivre cette relation-là, ces relations-là. J'avais envie d'être dans ce rôle-là. C'est donc un choix. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est pas un sacrifice pour moi que de passer du temps avec mes enfants. Je me sens pas coincée chez moi parce que mes enfants font des activités. Je me sens pas coincée chez moi parce que mes enfants ne sont pas encore en âge, par exemple, de rester tout seul et donc moi je peux pas sortir. En fait, c'est une question vraiment de choix et de perception des choses. J'ai toujours trouvé ça assez étonnant, les personnes qui font le choix de devenir parents et qui, dès qu'ils se retrouvent avec leur enfant, font en sorte de trouver
comme un mode de garde. C'est un truc que personnellement, je n'ai jamais compris. Parce que, pour moi, quand tu fais ce choix-là, de devenir parent, il y a un moment, tu fais aussi le choix de t'investir dans cette relation. Tu fais aussi le choix d'être là pour eux. Donc aujourd'hui, personnellement, mes enfants, ils sont ados. Moi, j'avais des projets en tant que femme. J'ai des projets en tant que femme. Mais dans ces projets en tant que femme, il y a aussi mes projets en tant que maman. Donc en fait, j'essaye de moduler tout ça pour pas qu'il y ait cette notion de sacrifice, justement, que moi, je m'accomplisse et je m'épanouisse. Mais en même temps, il est évident que je garde du temps pour mes enfants. Il est évident pour moi, en tout cas, hein, que ouais, je passe certains week-ends où finalement, j'accompagne mes enfants, je suis au bord d'une piste sous la pluie avec un parapluie et d'autres parents en galère pour encourager mes enfants dans leurs activités respectives. Et en fait, c'est OK pour moi. Et j'ai pas besoin tout le temps d'aller faire plein de choses par Mont et par Vaux et d'être loin de mes enfants pour avoir la sensation de profiter de ma vie, en fait. C'est ça. Moi, je profite de ma vie avec mes enfants aussi, parce que ils en font partie et qu'en fait, j'ai à cœur vraiment de nourrir ces relations-là.